Bonjour à toutes et à tous, ce matin il est 6h27, je vais aller m'entraîner les pecs, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer ma nouvelle entre guillemets séance pec que je fais déjà depuis 3-4 semaines. Mais vu que vous avez qu'une vidéo par semaine, vous voyez pas, vous n'avez pas la même notion de temps que moi, parce que avec une vidéo par semaine j'ai le temps de prendre un peu d'avance et surtout de prendre mon temps. Donc pour une fois je vais pas aller m'entraîner Orléans Centre parce que c'est pas encore ouvert et que je suis déjà levé. On va aller s'entraîner dans une salle qui ouvre à 6h, c'est-à-dire la salle de Fleury-Aubray. Malgré qu'il n'y ait pas vraiment la machine que je souhaite pour le premier exercice, on va se contenter d'un pec deck. J'ai tendance actuellement à m'entraîner sur l'écarté couché guidé de Gym 80 qui est dans la salle d'Orléans Centre et qui me donne de très bonnes sensations sans mettre lourd, mais croyez-moi que ça tire. Et la sensation dans les pecs est vraiment très intense. Je les sens quand même avec un pec deck, mais je vous avoue que moins, bizarrement, même si c'est un équivalent. Et sachez que l'écarté couché avec des haltères, j'arrive pas du tout à sentir les pecs. Alors déjà parce que j'ai jamais vraiment appris à faire cet exercice correctement et j'ai essayé la dernière fois et mon corps il comprend pas le mouvement. Donc bon, j'essaye de faire des alternatives qui elles fonctionnent en tout cas. La séance pec est composée de 3 exercices. Donc on a en premier un écarté. Donc là je vais faire du pec deck. Ensuite on a du développé couché et du développé incliné. Et quand je dis ça, c'est la base des exercices. On peut également faire des variantes, mais en règle générale, on tourne autour de ces 3 exercices-là. Et on fait entre 10 et 12 séries, au final, réparties entre ces 3 exercices. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo explicative de mon programme de musculation, et sachez que je l'applique à la lettre. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais expliquer rapidement. Je fais un split sur 5 jours. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le week-end, c'est repos. Alors comme ça, déjà, ça m'arrange. Parce que non seulement j'ai mon week-end de libre, et je peux aller où je veux sans me tracasser pour aller faire de la muscu. Donc ça me laisse 2 jours dans la semaine où je peux faire vraiment ce que je veux. Et lorsque j'ai rien à faire, je vais faire du cardio quand même. Je reste actif. Et vous voyez, il y a une voiture qui est passée devant le tram. Elle a failli se faire culbuter. Mais bon. Donc oui, je disais, je reste actif. Par exemple, ce week-end, j'ai pu, pour la première fois depuis un certain moment, aller dans un parc d'attractions. Chose que je n'avais pas faite depuis assez longtemps. Je suis allé à l'Aquascope, le parc aquatique du Futuroscope. C'était assez génial, on va dire. Et moi qui suis pas manège à sensation, tout ça, finalement, quand c'est dans l'eau, ça va. Et il y avait vraiment des trucs que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie, savoir des toboggans vraiment extrêmes. Et je vous avoue qu'il y en a un qui m'a fait vraiment très peur. Mais bon, je l'ai fait quand même et c'était assez... ça secoue, quoi. J'ai vraiment pas l'habitude d'être secoué à ce point, mais voyez-vous, je reste actif et je bouge quand même le week-end lorsque je ne fais pas de musculation. D'ailleurs, j'avais fait un vlog, vous pouvez cliquer juste ici pour le voir, où je vous montre ce que je fais les journées où je ne vais pas à la muscu. Ça peut être intéressant. C'était un vlog assez complet qui a fait un bide, mais j'avais mis pas mal de temps à le faire et puis je vous avais filmé vraiment ma journée en mode vlog. En mode, je filme plus de trucs que d'habitude, plus que dans les autres vlogs en tout cas. Donc je vous invite à aller le voir. Et voilà, là on va aller s'entraîner. À tout de suite.
Bon, on est reparti. C'était pas mal. On va dire que j'ai fait plus d'exercices que prévu, mais j'ai fait le nombre de séries que j'avais prévu, c'est-à-dire 12. Ouais, 12 séries en tout pour les pecs. J'ai commencé tranquillement avec de l'écarté, donc du pec deck. Dessus, j'ai mis 47 kilos et j'ai fait des séries de entre 8 et 10 répétitions. Donc ça, j'ai fait ça 4 fois et là... La série qui a été filmée, c'était la 4e. Ensuite, j'ai fait du développé incliné. Alors, effectivement, je ne mets pas énormément sur le développé incliné. Parce que c'est le poids que je mets actuellement. Et puis, de toute façon, j'ai pas besoin de me justifier. Avec ça, j'arrive à faire pas beaucoup de répétitions, mais j'essaye de prendre un peu de force là-dessus. Parce que pendant un moment, j'avais arrêté de le faire. Et je le faisais en guidé. Donc c'est pour ça, là je suis rendu à 20 kilos de chaque côté. Bon, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Je pense qu'on va s'améliorer d'ici quelques semaines, j'imagine. Et il y a bien un exercice sur lequel je progresse bien, c'est le développé couché, classique. Mais après le développé incliné, j'ai pas fait du développé couché tout de suite. J'ai fait un développé mais guidé. Alors parce que je savais pas si j'avais assez de force pour du développé couché aux haltères. Du coup, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et puis, il me restait 2 séries avant d'atteindre 12 séries dans la séance. Et finalement, j'ai fait un développé couché aux haltères. J'ai fait ça 2 séries avec à peu près, je sais plus combien j'ai fait de répétitions, 6, 8. Ouais, ça doit être ça, entre 6 et 8. Je sais plus exactement. Avec, j'ai mis assez lourd pour moi en tout cas. La dernière séance pec, j'avais essayé de mettre 30 kilos de chaque côté. Donc 2 haltères de 30 kilos. Mais j'avais un ami qui était avec moi pour m'aider au cas où. Donc effectivement, à la fin, j'ai fait tomber les haltères parce que j'en pouvais plus. J'ai dû faire à peu près 3 répétitions la dernière fois avec 30 kilos de chaque côté. 3 ou 4. Donc malheureusement, je peux pas encore aller plus loin. Donc je vais rester sur du 26-28 kilos selon l'état du jour. Et normalement, avec ça, on est entre 5 et 8 répétitions. Donc on va rester là-dessus, prendre un peu de force et éventuellement après augmenter le poids. Et pour l'instant, j'en suis à ce niveau-là. Même si j'arrive à soulever des haltères de 30 kg, la dernière répétition, j'arrive vraiment pas à la faire et c'est un véritable échec. Et les haltères tombent tout simplement, je me casse la gueule. Donc, soyons prudents, surtout quand on est tout seul et qu'il n'y a personne derrière pour nous assister. On va rester sur des haltères de 26-28. Donc voilà une séance assez complète. J'aurais pu, normalement, la véritable séance, celle que je fais habituellement, je la fais dans l'ordre suivant, à savoir un écarté, 4 séries, un développé couché, 4 séries, et un développé incliné, 4 séries. Voilà. Et quand j'ai pas trop la forme ou quand je mets trop lourd, parfois il peut arriver que l'intensité soit trop élevée, ou soit tout simplement élevé, et dans ce cas-là je fais 10 séries en tout dans la séance. Et ça dépend, c'est un équilibre à avoir. Si l'intensité n'est pas aussi élevée, je vais faire 4 séries par exercice, et donc ce qui fait 4 x 3, 12. Et si l'intensité est trop élevée, si elle est plus élevée tout simplement, pas trop élevée, il n'est pas en sucre non plus, et on fait 10 séries. Forcément le corps, à un moment donné, il faut équilibrer, parce que si on lui met trop dans la tronche, il va pas assumer toute la séance. Donc voilà, une séance sur 2, je fais un peu plus intense avec 10 séries, et une fois sur 2, je fais un peu moins intense avec 12 séries. Et selon comment je me sens aussi, c'est un feeling. Donc aujourd'hui c'était 12, ça s'est bien passé. Et puis voilà pour ma séance pectoraux, celle de mon nouveau programme,
enfin nouveau entre guillemets, ça fait déjà plusieurs semaines que je le fais, que je vous avais présenté dans une vidéo avec des schémas, etc. que je vous invite à regarder si vous l'avez pas vu. Je m'entraîne comme ça toutes les semaines et tous les week-ends, repos. C'est le split classique que la majorité des gens font. Et ma foi, je vous avoue qu'il me convient vraiment. J'ai l'impression, en tout cas on est sur presque un mois de split sur 5 jours, ou peut-être qu'on le est sur un mois. Enfin, je vois plus passer le temps à force de faire la routine. Mais en tout cas, c'est un bon format d'entraînement, un bon rythme qui me convient pour l'instant. Après, qui sait si on va changer à l'avenir, mais en vérité, je comprends pourquoi ce split est adopté par beaucoup de personnes. C'est parce que franchement, il est vraiment pratique, surtout dans l'optique d'avoir un week-end libre, complet. Ça veut dire que je suis pas obligé d'être chez moi pour être à côté d'une salle de muscu, ou alors m'organiser pour avoir toujours une salle à côté, etc. Tant que c'est pas en semaine, en fait, je suis libre de faire un peu ce que je veux. Et je vous avoue que au niveau, alors je vais changer de sujet, mais au niveau des calories, je les compte toujours. Et la semaine, alors la semaine je les compte, et le week-end, je suis un peu moins sévère avec moi-même, ce qui me permet de, bon après, à force de les compter, les calories, on sait à peu près quoi manger, combien de quantité, etc. Mais je m'autorise à faire un peu ce que je veux le week-end, en mangeant normalement, équilibré, et suffisamment surtout, en me concentrant sur les protéines, tout ça, mais sans vraiment compter. Et donc le week-end, pendant les jours de repos, ben voilà, je me prends moins la tête. Parce que je suis sérieux vraiment toute la semaine. Hein. Donc toutes les calories sont respectées, tous les macronutriments, tout ça. Mais bon, pour tenir dans la durée, peut-être que c'est pas une mauvaise idée d'avoir 2 jours, donc c'est-à-dire le samedi et le dimanche, ou éventuellement juste le samedi, quoi. Enfin, selon ce que je fais, parce que c'est vrai que quand je vais voir ma famille, par exemple, ou quoi, j'ai pas envie de compter mes calories, forcément. J'ai envie juste de profiter, de manger normalement, et voilà. Donc le week-end, je m'autorise à aller à droite à gauche et ne pas compter mes calories, juste le faire à l'œil, on va dire, à vue de nez. Et puis c'est plutôt bien, parce que ça permet d'avoir une vie plutôt normale, d'être un peu plus flexible. Alors bon, j'essaye ça en ce moment. Il y a des week-ends où je compte quand même, par habitude, et puis parce que je suis chez moi, tout simplement. Et que j'ai pas besoin de, je vais pas manger ce qu'on va me servir et tout ça, je vais le faire moi-même, donc autant compter. Et ma foi, ça marche plutôt bien. Bon là, je commence à dire de ma merde, je suis en train de me garer. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir. Abonnez-vous à cette chaîne, j'ai pas beaucoup d'abonnés, alors n'hésitez pas. Faut montrer à la plateforme que mes vidéos valent le coup. Je sais pas si c'est votre avis, en tout cas vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, à bientôt, à la prochaine.